Ramos sur la fin de match sur la fin de match Oui, du PSG. mais La fin de match du PSG où pendant 10 minutes tu as été dans leur surface. Lui, il aurait été Mais utile. Donc là, il y a un mauvais choix. Mais là, il y a un mauvais choix. je suis d'accord avec toi. Et le mauvais choix, il l'a fait à l'aller et il le refait au retour. Non, parce qu'au retour, il met l'équipe que tu voulais plus ou moins. Oui, d'accord, mais laisse-le jusqu'au bout. Bah oui, Laisse-le jusqu'au bout. Le Paris Saint-Germain, un club dont le capital peut être comparé aujourd'hui à celui du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich. Mais un club dont en termes de palmarès, en termes de parcours en Ligue des Champions, se situe encore parmi des clubs comme le Naples, le Borussia Dortmund, voire même le Benfica. Dans cette vidéo, on va explorer les raisons pour lesquelles le PSG ne peut pas ou alors ne pourra jamais remporter la Ligue des Champions si des choses ne changent pas de fond en comble. Le premier gros problème du PSG, c'est que c'est un club très mal structuré. Le PSG est le seul club d'Europe, sinon l'un des seuls clubs où tu as l'impression que le président du club est à la fois l'entraîneur, mais aussi le directeur sportif. Où tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui ont le pouvoir sur des décisions en termes de recrutement. C'est le seul club où tu as l'impression que ce n'est pas l'entraîneur qui décide de ses 11 de départ. Et chaque année, c'est la même chose. Des entraîneurs comme Carlo Ancelotti, qui sont respectés, qui sont reconnus pour leur travail, pour leur accomplissement. Partout où ils sont passés, quand ils arrivent au PSG, du jour au lendemain, ils deviennent des entraîneurs médiocres. De Luis Enrique, en passant par Thomas Tuchel, c'est toujours la même rengaine. Au PSG, les entraîneurs n'ont pas le pouvoir. Au PSG, quelques joueurs ont le pouvoir absolu. Ils peuvent se permettre toutes sortes de comportements. Il n'y aura pas de conséquences. Tu as l'impression que tous les joueurs qui partent au PSG, ils partent uniquement dans le but de s'enrichir. Pas d'engagement, pas d'aspect sportif qui est mis en avant, juste de l'argent. La deuxième raison de l'échec éternel du PSG, c'est la pression médiatique. Pour son dernier match au Parc des Princes dans son histoire, est-ce que, voilà, les fameux arguments qu'on nous envoyait à la gueule, ah arrête, ça va pas être dur, c'est bon, on sait très très bien. Et puis même lui, il nous l'a dit en conférence de presse, vous voyez un mec perturbé. Bah non, on voit pas un mec perturbé. Et j'espère pour toi, Kylian, que t'es perturbé. Parce que si t'es pas perturbé, en fait, ton niveau de football, eh ben, je vais commencer véritablement à le revoir. Parce que si sincèrement, tu n'es pas perturbé par cette saison, le déchet technique que tu nous as montré et ton incapacité à faire des différences, ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, allez, il était au poste de numéro 9, il n'est pas mis dans les meilleures conditions. Là, c'est au parc, il est face à Ryerson. C'était de la faute de Barcola la semaine dernière. Barcola, il est trop tendre, Barcola. Mais lui, un vrai joueur. Mais lui, le meilleur joueur du monde, tu vas voir Ryerson, il va passer 90 minutes, ça va être une horreur pour lui. Il va se souvenir de Mbappé pendant 10 ans. Il va en parler à ses enfants. Je n'ai rien vu de Kylian Mbappé. Depuis que le PSG a été racheté par les Qataris, tous les médias français et même le gouvernement français a décidé de s'intéresser au football. Ils se sont tous concentrés sur le PSG et ses accomplissements en Ligue des Champions. On dirait que à partir du moment où le PSG a beaucoup d'argent, aucune autre équipe en Europe n'a ni le pouvoir ni les qualités nécessaires pour aller remporter la Ligue des Champions. C'est comme si remporter la Ligue des Champions était devenu un événement certain pour le PSG. Dès qu'ils perdent maintenant, automatiquement il faut trouver un coupable. Jamais ça ne peut être dû aux ajustements, à la qualité et surtout au potentiel de l'adversaire. On ne se remet jamais en question, on n'essaie jamais d'encourager l'équipe à aller dans le bon sens. On essaie toujours de trouver un coupable, quelqu'un à abattre. Si ce n'est pas Lionel Messi, c'est Neymar. Si ce n'est pas Neymar, c'est Thomas Tuchel. Si ce n'est pas Thomas Tuchel, c'est Ancelotti. Si ce n'est pas Ancelotti, c'est Luis Enrique. Si ce n'est pas Luis Enrique, c'est Kylian Mbappé. C'est toujours comme ça. Chaque année, il faut un coupable. Et bizarrement, à chaque fois qu'on trouve un coupable, qu'il est identifié formellement par les médias français, 1 ou 2 saisons après, ce coupable finit par disparaître. Et on commence à chercher un autre bouc émissaire. Les médias français ne donnent pas le temps au projet parisien de prospérer. Les médias français
ne donne pas l'occasion aux joueurs de corriger leurs erreurs. Les médias français ne donnent pas le temps aux entraîneurs parisiens de mettre en place un projet solide. Regardez le projet de Manchester City. Ils ont recruté combien d'entraîneurs en 10 ans? Avant de remporter la Ligue des Champions, ils ont investi combien de millions, voire même des milliards de dollars. Ils ont changé d'entraîneur, je crois, à 2 reprises. Ça fait combien d'années Guardiola est à Manchester City? Il se prend des raclés en quart de finale, en huitième de finale, voire même en demi-finale de Ligue des Champions, par des équipes comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid ou le Bayern. Même Lyon a éliminé Manchester City. Mais personne n'a remis en cause le statut, la qualité d'entraîneur ou alors les connaissances footballistiques de Guardiola. On lui a donné le temps de mettre en place un projet valide, un projet solide. Et il a fini par remporter la Ligue des Champions. Au PSG, ni les entraîneurs, ni les joueurs n'ont ce temps-là. Les médias et les supporters sont tellement impatients que, à un moment donné, tu as l'impression que le PSG joue seul contre le reste des équipes de l'Europe. La troisième raison, c'est que le PSG est un club qui se voit trop beau. Le PSG, c'est un club qui n'a même pas d'histoire en France. Dans le football français, en Ligue 1, il n'y a que Marseille qui a une Ligue des Champions. Mais quand tu entends parler les supporters, les médias, mais surtout les dirigeants qataris du PSG, tu as l'impression que c'est le Real Madrid en question. Après chaque tirage, c'est eux qui s'estiment être les favoris. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils n'étudient jamais bien leurs adversaires. Ils prennent toujours de haut leurs adversaires. Quand ils avaient Neymar, Cavani et Kylian Mbappé sur le front de leur attaque, lorsqu'il y a eu le tirage au sort et qu'ils sont tombés contre le Real Madrid, ils estimaient qu'ils allaient battre le Real. Le Real les a battus aller-retour. Quand ils ont gagné au match aller contre le Barça de 4-0, ils se sont vus déjà passer au prochain tour. Le Barça les a battus au Camp Nou 6-1. Quand ils ont joué contre Dortmund cette année, ils se voyaient déjà passer. Parce que dès le départ déjà, ils se voyaient passer devant le FC Barcelone. Tu entendais partout dans les médias que le FC Barcelone était une facilité pour le PSG. Pourtant, il a fallu qu'une grave erreur de défense plombe le FC Barcelone. Sinon, le Barça allait les battre aller-retour. Le PSG ne respecte pas l'adversaire, ni les joueurs, ni même les dirigeants. Le PSG est un club qui n'a pas d'histoire. Mais quand tu entends le président Nasser parler des plus grands clubs d'Europe, tu as l'impression que c'est lui qui dirige le plus grand club d'Europe. Ils ne sont pas humbles. Chaque année, ils refont les mêmes erreurs parce qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. C'est un club, en fin de compte, qui se voit à un niveau où il n'est pas du tout. Des clubs comme le Bayern, comme le Barça, comme le Real respectent l'adversaire. Peu importe le niveau de l'adversaire, ils ne vont jamais prendre de haut l'adversaire. Même quand ils gagnent, ils restent toujours humbles. Mais le PSG est en clash avec tout le monde. Déjà, leur façon de recruter les joueurs n'est pas saine. Ils veulent recruter tous les bons joueurs de toutes les grandes équipes sans le respect, ne serait-ce que le minimum de respect pour les dirigeants de ces clubs-là. Cela ne peut pas favoriser vos relations avec les autres clubs. Même si vous voulez avoir les meilleurs joueurs du monde, même si vous voulez avoir tout de suite la Ligue des Champions, il faut un minimum de respect à l'égard des autres clubs. La quatrième raison pour laquelle le PSG continue d'échouer lamentablement, c'est parce que le PSG est un club qui vise le court terme. Les recrutements, les choix d'entraîneurs, les choix des joueurs, ce sont toujours des choix de court terme. C'est un club qui peut envoyer Xavi Simons en prêt, mais qui va recruter des joueurs comme Lionel Messi, comme Sergio Ramos, des joueurs qui sont déjà à la retraite pour venir essayer de remporter la Ligue des Champions. C'est un club qui se débarrasse des jeunes talents comme Kingsley Coman, qui au final va aller recruter Donnarumma pour venir garder les buts alors qu'ils ont déjà Keylor Navas. La politique du PSG n'est pas une politique qui vise à mettre en place une équipe compétitive sur le long terme. C'est une politique qui vise à mettre en place une équipe de galactiques capable de remporter tout de suite la Ligue des Champions.
C'est une politique de recrutement qui vise à avoir tous les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe, même si en fin de compte, il n'y a pas une bonne structure, il n'y a pas un équilibre entre les différents postes. Pendant qu'ils avaient Neymar, ils avaient Messi, ils avaient Kylian Mbappé sur le front de l'attaque, au milieu du terrain et à la défense, ils n'avaient pas daigné de recruter des bons joueurs. C'est l'un des clubs avec la pire politique de recrutement d'Europe. Et tant qu'ils continueront comme ça, ils vont continuer à échouer. Aujourd'hui, c'est la faute à Kylian Mbappé. Demain, Kylian Mbappé aussi va s'en aller. Et le PSG va continuer à sombrer dans la défaite. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, laissez votre opinion en commentaire. Likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.